Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Le thème de notre réflexion de ce matin est l'amour de Dieu envers les humains. Le texte de base est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 54, les versets 7 à 10. Nous lisons. Pour un moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant. Mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur l'Éternel, car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancelera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Les alliances de Dieu avec les humains que nous avons étudiées ce trimestre nous révèlent fortement l'amour répété et permanent de Dieu pour l'humanité. Avant de méditer sur ces 4 versets de notre texte de base, je vous propose de voir dans quel contexte ils ont été écrits. Ils s'inscrivent dans une suite logique où l'intervention de Dieu va changer la relation entre Dieu et les hommes. Dans les chapitres précédents, on trouve des promesses pour Israël et Jérusalem, promesses de consolation, de restauration et de réhabilitation, mais aussi d'agrandissement. Ce que Dieu va faire dépasse le simple rétablissement d'un peuple en tant que nation en termes politiques, car les promesses dont parle Ésaïe ne sont plus seulement pour la collectivité qui représentait Israël, mais il s'agit bien d'une réhabilitation destinée à chaque être humain devant Dieu, comme l'exprime Ésaïe 56, les versets 6 à 7. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le contexte d'Ésaïe est que Ésaïe parle dans son livre d'Israël en tant que lumière des nations, en tant que exemple des nations. De ce peuple s'élèvera celui qu'on appellera le serviteur de l'Éternel. Et nous voilà au chapitre précédent, celui de notre texte de base, c'est-à-dire le chapitre 53, où il est expliqué
le but du sacrifice du serviteur, c'est-à-dire porter la faute de tous, recevoir le châtiment qui était destiné aux hommes, intercéder pour les humains et les justifier devant Dieu. La progression est claire dans ces chapitres. Au chapitre 54, c'est la paix qui est promise, une paix basée sur l'amour de Dieu. Et le chapitre 55 est un vibrant appel d'évangélisation avant l'heure. Que celui qui a soif vienne et reçoive de l'eau. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Le péché rendait la loi impossible à suivre pour le peuple de Dieu. Dieu a donc décidé d'intervenir plus directement. C'est ce que ces chapitres nous rappellent. Au chapitre 53, Dieu indique par qui il va intervenir. C'est par son serviteur. Au chapitre 55, il indique pour qui il intervient. C'est pour tous, même ceux qui n'y auraient pas droit. Au chapitre 54, Dieu indique pourquoi il fait cela et c'est ce que nous allons voir d'un peu plus près dans Ésaïe chapitre 54, les versets 7 à 10. Le verset 7 dit: « Un court instant, je t'avais abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. » Israël, l'élu de Dieu, a, au cours de son histoire, rompu l'alliance avec Dieu. Ceci a conduit Dieu à l'abandonner un instant, dit-il. Comme le dit le même verset, avec grande compassion, je te recueillerai. Dieu déborde d'amour et de compassion pour son peuple et ceux avec qui il fait alliance. Ce texte, isolé de son contexte, donnerait envie de faire partie du peuple de Dieu, d'Israël ancien. Mais, en raison de son contexte, cette prophétie va bien au-delà de l'Israël ancien. Elle nous concerne, nous chrétiens, quelle que soit notre origine, nous, Église d'aujourd'hui. Le verset 8 termine en nommant celui qui parle, ton Rédempteur l'Éternel. Le Rédempteur est celui qui rachète, non pour s'approprier de la chose rachetée, mais pour lui rendre sa liberté et sa dignité. Il n'y a que les esclavagistes qui achètent pour asservir. Un rédempteur, en revanche, c'est quelqu'un qui rachète de l'esclavage pour rendre libre. Ésaïe prophétise 8 siècles avant Jésus-Christ. Nous sommes en présence et au cœur des prophéties dites messianiques de l'Ancien Testament, c'est-à-dire celles qui parlent de la venue et de l'œuvre du Messie de Dieu. Jésus est venu il y a plus de 2000 ans. Peut-être que tout cela nous paraît lointain, mais cela ne change rien quant au contexte et à la portée. Le verset 9 dit « Car il en est pour moi comme au temps de Noé. » La réhabilitation devant Dieu, basée sur la paix et l'amour de Dieu,
Voilà le grand but du Rédempteur. Dieu s'y engage solennellement par alliance. À l'époque de Noé, Dieu avait promis de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Comme l'alliance avec Noé dépassait le cadre de la famille de Noé, parce que c'est avec la terre entière que Dieu a fait alliance. De la même manière, l'alliance que Dieu propose à Israël va dépasser ce peuple en Jésus-Christ et sera ouverte à toutes les nations d'Israël. Peut accepter cette alliance nouvelle en Jésus-Christ, mais elle n'est plus exclusivement réservée à lui. Le chapitre 55 est donné à ceux et celles qui doutent. Il a une portée universelle, montrant que quand Dieu donne, il donne pleinement et totalement. Il se donne en Jésus-Christ. Le verset 10 dit, « Même quand les montagnes s'ébranleraient », les montagnes représentent non seulement les éléments les plus anciens de la création, mais encore les plus solides. La référence à ces éléments-là est ainsi faite et donnée pour rassurer. Dieu aime, il aime beaucoup, et plus encore, il aime même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Jean, dans sa première épître, écrit, « Dieu est amour, c'est dans son essence même, et c'est une grâce pour nous. Tout comme le peuple, nous sommes invités à saisir cet amour. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 39. Nous trouvons un écho à cette affirmation de Dieu dans Ésaïe. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Le thème de l'amour de Dieu n'est pas nouveau pour nous. Nous connaissons ces textes, cependant, la question n'est pas seulement de les connaître, mais de s'en saisir et d'en vivre. Quand tout semble aller mal, même ce qui nous semblait le plus solide, le plus sûr, nous avons tous nos références en ce qui concerne la solidité. Pour l'un, ce sera son couple ou sa famille. Pour l'autre, ce sera son travail, sa profession. Pour un autre, son engagement dans telle cause qui lui semblait noble. Pour un autre encore, sa santé, sa maison, ses loisirs. Et tout à coup, ces points de référence peuvent se mettre à chanceler. Ne pensons pas que ces exemples sont un peu naïfs. Ils sont autant de montagnes et de collines que nous pouvons croire sûres et qui, soudainement, se mettent à chanceler, s'ébranler. Que devenons-nous alors? À quoi nous accrochons-nous? Que faisons-nous de la bienveillance et de l'amour de Dieu? Que faisons-nous de l'alliance de paix? Il nous appartient
de nous examiner pour savoir ce qui fait le centre de notre vie. Qu'est-ce qui est le moteur de notre vie? En quoi ou en qui nous mettons nos espoirs? Israël est donné en exemple pour nous. Israël n'a pas écarté totalement Dieu de sa vie. Non. Il l'a simplement mis à côté d'autres dieux, des idoles, des faux dieux, ce qui lui permettait d'avoir, comme d'autres peuples de son époque, un Dieu pour chaque chose. Un Dieu de fertilité, un Dieu de bonheur, un Dieu de guerre, un Dieu de paix, etc. En cela, nous lui ressemblons plus que nous le croyons. Nous aussi, nous segmentons et fractionnons notre vie en différents aspects. Nous séparons notre réalité en différentes parties, pensant qu'on ne peut pas, qu'il ne faut pas mélanger travail, loisirs, famille, argent, église, études, Dieu, engagements divers. En classant et en séparant, en compartimentant et en catégorisant, nous empêchons, voire nous refusons les liens qui existent de fait entre ces différentes parties de notre réalité. Notre vie est un tout, et ce n'est peut-être pas pour rien que le stress, nouvelle maladie de l'être humain moderne, est en continuelle progression. Pourquoi? Parce qu'on se préoccupe d'un seul compartiment sans tenir particulièrement compte du reste de la réalité de notre vie et finalement, on court d'un compartiment à l'autre jusqu'à épuisement de notre personne, soit physiquement, soit moralement, et lorsqu'un de ces compartiments chancelle, nous nous retrouvons très vite déstabilisés, notre vie s'en trouve bouleversée. Que dit-on alors? Je n'ai plus de temps pour moi. Il faut aussi que je m'occupe un peu de moi. Et du coup, on rajoute un compartiment. Remettons nos vies entières à Dieu. Dieu ne nous voit certainement pas comme un grand casier avec plein de compartiments. Et surtout, Dieu n'entre pas dans l'un de nos compartiments tel que nous voudrions lui en assigner un. Dieu nous voit entièrement, il nous aime entièrement, il nous invite à le suivre entièrement. Ceci ne peut passer par de petits ou grands compartiments, mais par un renouvellement de notre vision sur notre propre vie. La promesse de Dieu est certaine. Quand les montagnes chancelleraient, quand les collines s'ébranleraient, mon amour pour toi et mon alliance de paix ne s'arrêtent jamais. C'est à partir du regard de Dieu et de son engagement pour nous qu'il nous faut apprendre à regarder la réalité de notre vie dans toutes ses dimensions. Bien sûr que nous avons différentes dimensions dans notre réalité, mais nous sommes une personne, une seule, aimée de Dieu.
et il nous appartient de vivre notre réalité dans l'optique de Dieu. Confessons notre manque de confiance en Dieu, notre manque de fidélité à Dieu et remettons-lui réellement notre vie. Nous constaterons avec joie et reconnaissance que même si les montagnes venaient à chanceler, l'amour de Dieu pour nous ne chancelle pas, ni son alliance de paix. Un dernier mot au sujet de l'alliance. Une alliance est effective lorsque les deux parties s'engagent. Dieu nous accorde sa paix, mais celle-ci ne sera effective en nous que si nous l'acceptons. En même temps, Dieu est prêt à nous aider à l'accepter parce qu'il sait que nous en avons besoin. Pourquoi fait-il cela pour nous? Pourquoi a-t-il tant de patience et de persévérance avec nous? La réponse est en fin du verset 10. Parce qu'il a compassion de nous. La compassion, c'est le même mot que miséricorde. Cela signifie avoir un cœur qui brûle d'amour pour l'autre. Alors, reprenons courage en nous rappelant que Dieu a un cœur qui brûle d'amour pour chacun de nous. Amen.
Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour tout ce que tu fais à chacun de nous. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Tu nous as rappelé comment tu es amour et que nous pouvons vraiment profiter de toi pour devenir tes enfants bien-aimés. Sois avec chacun de nous, guide chacun de nous dans son adoration afin que nous puissions mieux comprendre et mieux vivre pour refléter tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Nous te remercions. Amen.